Coucou tout le monde, je suis revenue avec un nouveau débat. Plus qu'un Congo, ça c'est un débat, je trouve. Aujourd'hui, on va parler de la jeune demoiselle Stella Kamga qui se fait remarquer par ses propos assez coxés. Et je vous parle de ça tout à l'heure. Que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement cet argent-là finit par contribuer à hauteur de parfois dans certains pays soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser, qui n'attendent. Mais si, avant de dire n'importe quoi, j'ai quand même envie de te rappeler quelque part que je suis, peut-être ça se voit pas, immigré, que je viens du Cameroun, que j'ai une famille et que malheureusement, quand on vient de ces pays-là, ce qu'on attend de nous, justement, c'est que quand on travaille ici, il faut soutenir la famille au pays. Je suis rien contre, je suis pas contre le fait de soutenir la famille au pays, mais c'est que parfois la famille en question se révèle des qualités de je m'assois et je croise les bras, je veux rien foutre de ma vie. C'est la majorité. Exactement, parce que c'est la majorité. Parce que j'attends de l'argent de la personne qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle, et puis on se dit dès qu'on a en France tous les oliviers qu'on va rencontrer en route, forcément il y a à la place des feuilles vertes, c'est l'euro. Il suffit de cueillir et d'envoyer. Moi, avant même qu'on ne parle de sanctions par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, je suis pour le fait qu'il faut limiter les transferts de fonds partant d'ici pour l'Afrique. Ça a toujours été ma vision des choses parce que j'ai vu les conséquences de recevoir de l'argent et des personnes qui ne veulent pratiquement rien foutre de leur vie. Voilà, donc ça reste mon avis. Alors, la jeune dame que vous avez vue se définit en fait. Elle se définit comme étant une amoureuse de la France. Et voilà le Cameroun de Paul Biya. C'est vrai que dire que tu es amoureux du Cameroun, c'est un peu exagéré. Mais dire encore que tu es amoureux de la France, c'est la totale. Bref, elle accepte, elle s'affirme et elle a comme modèle politique Marie Le Pen, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que je vienne m'asseoir ici et que je vous parle d'elle? C'est pas qu'elle me plaît trop, c'est pas qu'elle est trop... Bref, elle a fait parler d'elle et je suis là pour ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Bref, après la déclaration de Arnaud Moutebourg, après la déclaration de celui-là, elle vient soutenir ce qu'il dit en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord qu'on devrait limiter les transferts d'argent des étrangers travailleurs, surtout des Africains travailleurs en France, vers l'extérieur, vers leur pays respectif, donc vers l'Afrique. Bref, quelque temps après, on va dire, il n'en a plus vraiment parlé, il a fait de ça, bref, il a déclaré, il a lâché ça comme ça a tourné ce que ça a pu tourner, et puis rien. Elle est revenue avec, après son interview sur MRC, je pense, oui, MRC, où elle fait partie déjà des grandes gueules. Elle fait partie des grandes gueules. Quand la fille la part, ça sort seulement. Elle ne loupe pas. Bref, elle tire à balles réelles. C'est comme la diarrhée en fait. Ça sort. Elle ne s'arrête pas. Tant qu'elle n'a pas sparato ce qu'elle veut, ce qu'elle a pensé dans sa tête, elle ne s'arrête pas. Du coup, elle est arrivée, elle a dit, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, on devrait limiter parce que ça a l'air paresseux comme vous avez suivi dans la vidéo. Non, elle, machin. Mais après cette déclaration, mais les gars ont fait sa fête et ils continuent de faire sa fête et ça continue sur tous les réseaux, sur Facebook, Twitter et tout et ça tire à balles réelles. On ne la loupe pas, on lui dit tout et des horreurs. Sincèrement, ça ne s'arrête pas de pleuvoir. Au point où même Bouba s'est mêlé à la danse où il a traité d'ennemi de l'Afrique. Ennemi de l'Afrique, oui, il a traité d'ennemi de l'Afrique et il n'a vraiment pas manqué, il ne l'a pas raté parce que en plus d'être ennemi de l'Afrique, il a traité de stripteaseuses de la gauche ou la droite. Bon, je sais pas où elle est de la gauche, où elle est de la droite. Bref, elle est d'un côté. Stripteaseuse d'un côté. Oui, parce que déjà en 2019, moi j'avais vu cette vidéo, sincèrement. J'étais tombée sur cette vidéo où elle
Elle se trémoussait toute nue devant une caméra avec des gens de l'autre côté. Bref, c'était une sorte de live en fait qu'elle avait fait où elle riait. Elle demandait aux gens, elle secouait la poitrine et elle demandait aux gens de faire des screenshots. Des screenshots en 2019. Et elle était lucide. Elle n'avait pas bu. Elle n'était pas sous l'emprise d'une enfête, machin. Non. Elle était lucide. Donc, madame a montré tout. Et aujourd'hui, elle revient. Donc, comme le buzz là n'a pas donné, elle revient maintenant. Vous dites que bon, vous ne m'avez pas remarqué, je reviens en force. Cette fois-ci, vous allez me remarquer avec ça. Boum, elle balance. Et elle a balancé. Donc maintenant, c'est devenu une bataille sur les réseaux, comme je vous ai dit. Maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Moi je pense que cette petite fille étudiante en gestion de 26 ans a de gros problèmes dans sa tête. Il y a les gens qui dansent dans sa tête. Comme je dis souvent, je pense que le diable est en train de tourner les flics dans ta tête. Non, sincèrement, le diable est en train de danser sans caleçon dans sa tête. On ne dit pas les choses comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est quoi? Il y a des personnes derrière toi qui te manipulent, qui t'ont fait miroiter un avenir glorieux. Mais tu ne vas pas entrer dans l'histoire de cette façon. Mais non, déjà une carrière politique pour toi, c'est impensable. Avec tout ce que tu as balancé toi-même sur la toile. Avec tes nudes que toi-même tu as balancé sur la toile. Parce que, est-ce que tu as pensé à ta famille? Oh my God! Est-ce que tu as pensé à ta mère qui t'a envoyé en Europe pour que tu subviennes, pour que tu l'aides, même pas que tu subviennes parce que tu n'es pas le pôle de la famille, non, pour que tu l'aides peut-être à élever tes frères, à assurer un avenir meilleur à la famille, comme beaucoup d'entre nous qu'on a envoyés ici, mais nous sommes des sacrifiés. Ça ne veut pas dire qu'on doit être là pour eux du matin au soir, travailler sans répit, mais non, pas du tout. On aide, on dit aider. Aider, ça veut dire que tu es déjà dans une certaine sécurité. Et maintenant, dans ta sécurité, tu estimes que ce qui est en haut, légèrement au-dessus de ce qui te suffit dans ta bonne sécurité, peut être utile pour les autres. Mais si tu ne peux pas, hein, non, sincèrement, si elle ne peut pas s'occuper de sa famille, mais qu'elle laisse tomber, qu'elle ne mêle pas tout le monde dans ses histoires, parce que j'ose croire qu'on n'est pas la seule communauté qui existe dans cette Europe. Hein? Il y a les Chinois, il y a les Sud-Américains, il y a les Ukrainiens, il y a tout ce reste-là qui envoie de l'argent dans leur pays respectif sans toutefois ouvrir la bouche. Et je pense que les gens n'en parlent jamais. Et quand elle dit que ça participe au PIB de notre pays, nanana, mais chez nous, on parle de 0,9%. Donc, rien. Donc, je ne sais pas pourquoi elle s'est levée, je sais pas, non, sûrement elle voulait se faire remarquer, elle s'est fait remarquer, elle a gagné, sincèrement, je me retrouve en train de parler d'elle, en tout cas, elle a gagné. Du coup, les Camerounais se sont fâchés et ils lui ont dit sur la toile de ne plus jamais mettre ses pieds au Cameroun. Elle leur a retorqué, comme elle a la grande gueule. Est-ce qu'elle a peur de quelqu'un, la fille? Elle n'a peur de personne. Elle leur a dit, je vais venir et vous n'allez rien me faire. Oh là là. J'ai bien envie d'avoir son audace. Mais bon, j'ai ma part d'audace ici. Et je te dis que maman, la personne qui est en train de tourner le doigt dans ton oreille jusqu'à Tissambong là, il faut lui demander d'enlever. Parce que la réalité est différente. Ces gens qui te poussent là, qui te font dire des choses irréfléchies parce que ton discours était nonsense, vont te laisser tomber quand tu auras le plus besoin d'eux. Et ceux qui pouvaient te soutenir, tu es en train de les laisser maintenant tomber parce que tu as sûrement besoin des papiers. Laisse-moi te dire que ta procédure sera égale à la procédure de tout le reste. Ceux qui voient pour avoir les documents, tu vas voir comme tout le monde pour avoir tes documents. Tu n'auras pas une certaine faveur parce que tu as déballé un truc contre ton peuple. On va dire contre un peuple tout entier, ma chérie. Tu es un traître public, danger public. Danger public. Mais bon,
c'est la vie de tout le monde. Sincèrement, ça me choque, ça me glace. C'est vraiment à cause de ce genre de personnes que la traite a duré 400 ans et plus. Donc, tu as trouvé une certaine stabilité, tu noies les autres, tu les vends, on va dire, tu les vends pour rester toi seul profiter. Mais est-ce que tu as vraiment réfléchi avant de dire ce genre de conneries? Mais sincèrement, ma chérie, il faut encore revoir tes discours parce que sont non fondés. Et au lieu d'attirer l'opinion publique en ta faveur, tu vas plutôt chasser les gens. C'est vrai qu'il faut les bad buzz pour qu'on ait des followers et tout. Mais ton bad buzz va t'attirer beaucoup plus d'ennemis que tu ne penses. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste partager avec vous ce qui se passe sur la toile et donner mon petit point de vue sur la chose. C'est vrai que chacun gère, chacun gère comme il veut. Elle, sûrement, c'est sa stratégie pour avoir les câbles. D'autres utilisent autre chose, mais sauf que ça a touché le point sensible de tout un peuple. Et c'est tout un continent qu'elle représente, c'est tout un pays, c'est toute une culture derrière elle. Ma sœur Bamileke, pardon, ne me fait pas ça. Il faut arrêter. Alors, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.